Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 498 de l'After Zappimage. On va débuter avec quelques infos et déclarations autour du championnat de France de Ligue 1 qui reprendra donc ce week-end après ces 2 semaines de trêve internationale. Déclaration du latéral marseillais, l'international japonais Hiroki Sakai qui nous dit: je suis très heureux d'avoir prolongé, je veux continuer à donner tout ce que j'ai pour ce club, c'est une grande ville et j'ai le sentiment que tout ce dont j'ai besoin est ici. Il y fait bon vivre et c'est l'endroit où je me sens bien. Il est vrai c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de déclaration, Hiroki Sakai. Il est très bien du côté de Marseille et c'est certainement vraiment l'une des grandes satisfactions des 2 dernières années de l'effectif marseillais, parce que défensivement c'est quelqu'un là aussi qui mouille vraiment le maillot sur le terrain. C'est un exemple, je pense, pour tous. Ensuite, une déclaration de Steve Mandanda sur Dario Benedetto. Il nous dit: il est bon techniquement, quand il décroche il nous fait du bien, et là où aussi il est intéressant, c'est qu'après il propose, il est à la finition, il correspond parfaitement à ce que l'entraîneur recherche, donc tant mieux pour l'Olympique de Marseille. Il est vrai que pour le moment les débuts sont quand même assez intéressants pour Benedetto sur le terrain. Il a bien résumé Steve Mandanda, il apporte beaucoup Benedetto, que ça soit à la finition, ça c'est déjà très important parce que quand même depuis 2 ans Marseille galérait au niveau des numéros 9, donc pour le moment c'est plutôt intéressant, mais il participe aussi beaucoup au jeu en déviation, donc c'est vraiment plutôt très positif pour le moment, Dario Benedetto. Ensuite, une déclaration d'Olivier Létang, le président rennais, qui nous dit: Hatem Ben Arfa a été très important pour nous, il nous a apporté beaucoup de choses. 1, sa qualité, et 2, il a parlé avec certains joueurs et il a aussi permis à certains de se décomplexer. Il est vrai que ça a coïncidé l'année de Ben Arfa à Rennes avec le Stade Rennais qui remporte des titres, parce qu'en général Rennes échouait souvent, notamment en finale. Là, il y a eu la Coupe d'Europe quand même pour la 2e année consécutive, cette Coupe de France, donc il y a certainement contribué bien évidemment à Hatem Ben Arfa. Ensuite, une info qui concerne Memphis Depay qui ne veut pas prolonger avec l'Olympique Lyonnais. Il est sous contrat jusqu'en 2021 avec Lyon. Il ne veut pas prolonger tout simplement pour pouvoir quitter Lyon l'année prochaine. L'AC Milan a toujours été très intéressé par l'international néerlandais. Le seul problème, c'est que Lyon demande 60 millions d'euros pour son joueur, donc on a le temps de voir tout ça. Ça évoluera en tout cas. Depay ne veut pas prolonger, donc on se dirige certainement vers la dernière année de Depay sous le maillot lyonnais. Ensuite, une info qui concerne le LOSC Lille, qui a déjà vendu toutes les places possibles pour ces 3 matchs de Ligue des Champions à domicile. C'est pas surprenant, ils ont quand même un groupe qui est assez intéressant: Chelsea, l'Ajax et Valence, donc le stade sera plein du côté de Lille. Ensuite, une déclaration de Kevin Trapp sur l'alternance au poste des gardiens de but. On a vu ça du côté du Paris Saint-Germain récemment. Il nous dit: c'est difficile l'alternance pour ce poste parce que tous les gardiens font des erreurs et c'est difficile de les juger sur une erreur, il faut les juger sur une saison. C'est peut-être aussi pour ça que le Paris Saint-Germain a eu des problèmes assez conséquents, on va dire, la saison passée, avec cette alternance entre Areola et Gianluigi Buffon, alors que Buffon il jouait quasiment jamais, et puis on le voyait lors des grands matchs de Ligue des Champions. C'était certainement pas une très bonne invention, on va dire, de Thomas Tuchel. Ensuite, une déclaration de Thiago Silva sur Neymar. Il nous dit: il sait qu'il a commis des erreurs, mais sans avoir de mauvaises intentions. Ce garçon est incroyable, j'espère qu'il va faire une super saison. Ce sera inoubliable aussi, car le Paris Saint-Germain va fêter ses 50 ans. C'est tout ce qu'on souhaite à Neymar et au Paris Saint-Germain. Maintenant que voilà, le Barça, on va dire, c'est derrière lui jusqu'au prochain mercato, et on espère tous que Neymar va répondre sur le terrain. Ensuite, une déclaration de Kevin Trapp qui lui aussi dit un petit peu la même chose. Il me dit: Neymar va faire une saison énorme avec le Paris Saint-Germain car il a envie de gagner des titres. Je l'espère, en tout cas c'est ce qu'on attend depuis que Neymar est arrivé, qu'il fasse une grosse saison avec le Paris Saint-Germain et qu'il soit là aussi bien évidemment en Ligue des Champions. Donc maintenant voilà, j'espère que ce non-transfert du côté du Barça, il va pas rester, on va dire, dessus. Il va vraiment se donner à 100% avec le Paris Saint-Germain, parce que lorsqu'il est à 100% sur le terrain, il est évident que Neymar va beaucoup apporter au PSG cette saison. On continue avec une petite statistique et une petite différence entre le championnat de France et le championnat d'Angleterre au niveau des fautes sifflées par match, que ce soit en Ligue 1 ou en Première Ligue. Vous voyez que ça siffle beaucoup moins quand même en Première Ligue. C'est pour ça que souvent on entend ce fameux: ça ne se siffle pas, ce genre de faute en Angleterre. C'est bien vrai, puisqu'en France,
à peu près 26 fautes sont sifflées par match, alors qu'en Angleterre c'est une vingtaine seulement, donc ça se joue, on va dire qu'il y a beaucoup plus, l'arbitre laisse beaucoup plus le jeu se dérouler du côté du championnat anglais. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps sur Clément Lenglet. Il nous dit Clément Lenglet a beaucoup de sérénité, une très grande aisance technique, il n'est pas embêté avec le ballon, sans un grand gabarit, il est aussi efficace dans les duels, il continue de progresser, il dégage beaucoup d'assurance. On l'a vu, il dégage beaucoup d'assurance Clément Lenglet, et il est vrai que cette progression est quand même phénoménale depuis quelques années. Nancy, Séville et puis récemment, dernièrement le Barça, où il a quand même joué aussi l'année dernière avec les Catalans. Il commence aussi vraiment à s'imposer du côté du Barça. Il est vrai que franchement c'est une très belle progression, et encore une fois c'est un joueur qui va compter, je pense, dans l'avenir de l'équipe de France. Une petite statistique aussi sur les Bleus qui marquent beaucoup en ce moment. L'équipe de France marque pas mal, notamment sur les qualifs de l'Euro 2020, 3,2 buts marqués par match pour l'équipe de France. Petite comparaison, notamment pour les qualifs de la Coupe du Monde 2014 et 2018, c'était simplement 1,8 pour les Bleus. Donc on a une équipe de France résolument tournée vers l'offensive en ce moment. On a une petite stat aussi pour l'avenir de l'équipe de France. Hudson-Edouard, l'ancien parisien, joueur du Celtic Glasgow qui évolue avec l'équipe de France Espoir, il a des statistiques lui aussi très intéressantes. Il est d'ailleurs sur les traces de Moussa Dembélé, puisque avec le Celtic, Hudson-Edouard, c'est quand même 40 buts en 92 matchs. Dembélé avait des statistiques assez similaires, et puis avec les Espoirs, c'est 4 buts en 2 matchs. Montre bien que l'équipe de France a du talent vraiment aussi, et a très très bien formé des jeunes joueurs. L'équipe de France Espoir, il y a vraiment beaucoup de talent. On peut jeter un petit coup d'œil aux résultats des matchs d'hier de qualification pour l'Euro. À 18h, la Croatie a été tenue en échec, assez surprenant d'ailleurs, du côté de l'Azerbaïdjan, un partout. Les Croates sont toujours premiers dans leur groupe, mais c'est très très serré. L'Allemagne s'est imposée 2-0 du côté de Belfast face à l'Irlande du Nord, et ça c'était très très important pour les Allemands, qui reprennent la première place du groupe, avec notamment aussi une journée d'avance sur les Pays-Bas, qui se sont imposés tranquillement en Estonie 4-0. La Belgique aussi s'impose tranquillement du côté de l'Écosse 4-0. Petite statistique sur Eran Zahavi, l'attaquant d'Israël, qui a déjà inscrit 9 buts en 6 matchs dans ses éliminatoires. Il a d'ailleurs marqué hier avec la sélection israélienne, qui a perdu notamment le match 3-2. Bon, les Israéliens ont très peu de chances de se qualifier, mais c'est un attaquant absolument incroyable. Il a des statistiques phénoménales depuis la saison 2012-2013. Eran Zahavi, il a marqué 181 buts, c'est quand même des statistiques vraiment incroyables. Il évolue maintenant du côté du championnat chinois depuis 4 saisons, mais c'est quand même des saisons où il tourne à 25 ou 30 buts par saison. Ensuite, petite info sur Halstenberg, qui a marqué hier avec la sélection allemande, puisque Nico Schulz était forfait, donc Halstenberg ne devait pas jouer. Il a pris la place de Nico Schulz et il a marqué le but qui a délivré un petit peu les Allemands dans le traquenard nord-irlandais hier en début de seconde période. Un magnifique but d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ce but, une demi-volée qui va terminer dans la lucarne opposée du gardien Peacock de l'Irlande du Nord. Ensuite, des infos du côté de la Juventus Turin. Selon un quotidien italien, la Gazzetta italienne, Adrien Rabiot devrait connaître sa première titularisation avec la Juventus ce samedi face à la Fiorentina. Et une autre info d'un autre quotidien italien, selon Tuttosport, une réunion serait prévue entre la Juve et l'agent de Blaise Matuidi pour discuter d'une prolongation de contrat du français. On a un petit tableau maintenant avec le top 10 des équipes qui ont dépensé le plus d'argent pour constituer leur effectif actuel. Bon, sans surprise, bien évidemment, on a quand même Manchester City, le Paris Saint-Germain, le Real, Man U, la Juve, le Barça quand même, qui est simplement en 6ème alors qu'ils ont pas mal dépensé ces dernières années, Liverpool, Chelsea, l'Atlético et Arsenal, qui a bien dû remonter, je pense, aussi avec les transferts de cet été. Déclaration de Kieran Trippier sur Diego Simeone, son nouvel entraîneur. Il nous dit: il est incroyable défensivement, il va tellement m'aider à m'améliorer, j'ai tellement appris déjà, il est juste incroyable, tellement différent de mes autres coachs. C'est ce que tous les joueurs qui passent par l'Atlético disent. En général, Diego Simeone les fait énormément progresser, d'autant plus que lui c'est un défenseur, et Diego Simeone, on sait très bien qu'il aime avoir des défenses assez solides. On continue avec une déclaration de Corentin Tolisso qui nous parle
parle du Bayern Munich, il nous dit: nous pouvons aller très très loin en Ligue des Champions, peut-être même que le titre est réalisable. Chaque joueur rêve de la coupe aux grandes oreilles. Le Bayern ne l'a pas remporté depuis 2013. Je pense qu'il est temps de la reprendre. Il est vrai que le Bayern court après ce titre depuis maintenant 6 ans pour les Bavarois, des récents échecs du côté du Bayern en Ligue des Champions depuis quelques années. Donc il est vrai que cette année, certainement, ça va être un des objectifs du club bavarois. Ensuite, vous faites un petit arrêt sur image. Si ça vous intéresse, je vous mets tout ça en grand écran. Le top 100 des joueurs les mieux notés sur le prochain FIFA qui sortira dans quelques semaines maintenant. Faites un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. Et on va terminer avec cette image d'Eduardo Camavinga, 16 ans, on rappelle, le milieu de terrain rennais, qui est déjà nommé pour le titre de meilleur joueur du mois d'août en Ligue 1. Il est nommé avec Baptiste Renet, le gardien du Toulouse Football Club, et Zinedine Ferrat. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs pour vous quel est le joueur qui doit mériter ce trophée sur le mois d'août. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.